Chers amis, bonjour, nous nous retrouvons pour cette nouvelle vidéo sur la paracha universelle à destination des Bnei Noirs. Nous sommes aujourd'hui dans la paracha Bamidbar. Petite précision, lorsqu'on dit qu'il s'agit à destination des Bnei Noirs, c'est pour tout le monde, car il s'agit de Torah évidemment, et donc qu'on soit Ben Noir, qu'on soit Ben Israël, Bat Israël, et bien évidemment on a toujours à apprendre de cela. Donc dans la paracha Bamidbar, on nous parle de la manière dont les Lévi'im vont se comporter avec le Mishkan, qui était dans le désert, un Mishkan, un temple, en fait, qui était une sorte de temple portatif, et qu'ils devaient faire voyager, transporter. Et donc, on nous disait, quand le Mishkan voyageait, c'était les Lévi'im qui le portaient, et quand il campait, il s'arrêtait là, c'était les Lévi'im qui l'arrêtaient, qui le faisaient tenir à l'endroit. Ve'azar hakarev yumat. Par contre, si c'est un étranger qui s'approchait de ce Mishkan, de ce temple, au moment de ce voyage, au moment où il va s'installer dans le désert, c'est un crime extrêmement grave, peine capitale, Hazar hakarev yumat, l'étranger qui s'approche mourra. De quel étranger s'agit-il? Eh bien, on l'apprend dans une Agada qui est connue dans le traité Shabbat, lorsque un païen est venu voir Hillel en lui disant « Je veux me convertir pour devenir un Kohen Gadol, pour devenir le grand prêtre ». Alors, Hillel, qui sait bien que cette demande n'était pas réalisable du tout, car pour devenir le grand prêtre, il ne faut pas seulement être juif, mais il faut être Kohen déjà, et pas n'importe quel Kohen. Il lui a dit, il lui a laissé une chance. Il lui a dit, va apprendre la Torah. Alors, cette personne-là allait apprendre la Torah, elle a commencé à lire toute la Torah, et lorsqu'elle est arrivée à ce verset-là, il est allé voir Hillel, il lui a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? L'étranger qui s'approche, il mourra. C'est qui cet étranger? Et là, Hillel lui a dit quelque chose d'incroyable. Il lui a dit, ce verset, il parle même de David Melech Israël, même de David, le roi d'Israël. Incroyable. David, le roi d'Israël. Dit d'ailleurs le Torah Mima à ce propos-là, que pourquoi on nous parle spécialement de David, le roi d'Israël? Parce que David, il venait de convertir. David, il était descendant de Ruth à Moabite, qui était elle-même convertie. On veut nous dire par là, quand même, David Améler, qui a le mérite de venir d'une conversion, parce qu'une conversion réussie, c'est un grand mérite. Même David Améler, au final, il ne peut pas prendre la place du Kohen. Même David Améler, il ne peut pas devenir le grand prêtre. Donc, tu vois que toi non plus, tu ne peux pas devenir le grand prêtre. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Eh bien, cette Agada du Talmud, elle nous apprend quelque chose d'exceptionnel, de vrai. C'est que même à l'intérieur des Juifs, il y a différentes catégories. Le zar, la définition de étranger, zar, ça inclut pas seulement les étrangers dans le sens ceux qui ne sont pas juifs, mais le juif lui-même, il peut s'appeler zar. On l'avait vu déjà à propos du terme nochi, qui signifie étranger, mais qui parfois est également appliqué dans certains cas à propos de certaines catégories de juifs également. Donc on voit que ici, à propos de la avoda, à propos du service du temple, à l'intérieur du temple, on parle des Kohanim, on parle des Lévi'im, mais on ne parle pas au Israël. Chacun il est à sa place. Le Israël il est à sa place, le Lévi il est à sa place, le Kohen il est à sa place, le guerre, l'étranger il est à sa place, le Ben Noir il est à sa place. Il n'y a donc pas d'un côté les juifs et d'un autre côté les non-juifs. Mais c'est que chacun a une place dans la vie, chacun a une place dans le monde. Il y a la place des Kohanim, il y a la place des Lévi'im, il y a la place des Israël, il y a la place des Guérim, des convertis, il y a la place des Bnei Noirs. La Torah elle ne cherche pas à faire des séparations entre les uns et les autres, des séparations en tant qu'opposition, mais ce sont des séparations en tant que complémentarité. Eh bien le Kohen, c'est à lui de s'occuper de telle et telle chose dans le temple. Le Lévi, c'est à lui de s'occuper de telle et telle chose. L'Israël, le juif de naissance, par rapport à ça, eh bien c'est un étranger. Le converti aussi, le Ben Noir aussi, parce que chacun a ses prérogatives, et ces prérogatives sont complémentaires. Donc on voit que cette idée selon laquelle on retrouve beaucoup, et notamment puisqu'on est sur Internet, on la retrouve beaucoup sur Internet également, cette idée selon laquelle le judaïsme serait raciste, et cette idée selon laquelle il y aurait les juifs d'un côté et les non-juifs des étrangers, c'est une idée qui est grossière et qui est fausse, puisqu'en réalité le juif lui-même peut s'appeler un étranger. Dans certains cas, c'est juste que chacun doit rester à sa place. Et c'est comme ça qu'on s'élève beaucoup mieux vers Akadosh Baruch Hu. Comme dans une armée, eh bien, il y a des fantassins, il y a des soldats de l'air, il y a des cavaliers, et ainsi de suite. On ne peut pas mettre tout le monde fantassin, comme dans une équipe de foot, c'est pareil. Si on met tout le monde attaquant, eh bien, il n'y a personne pour défendre le but. C'est exactement la même chose. Pour que l'équipe
des Bnei Adam de l'humanité entière fonctionne bien, il faut que chacun soit placé à sa place. L'attaquant, il est étranger s'il se retrouve en défense. Et le défenseur, il est étranger s'il se retrouve en attaque. C'est la même chose dans le rapport que nous avons dans la Torah. Chacun est à sa place. Et c'est comme ça qu'on peut avancer tous ensemble dans la complémentarité, dans le shalom, vers le service d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.